Bonjour, mon nom est Éric Dorion. Je suis le commissaire pour le volet installation sonore dans l'espace public du Festival de musique actuelle de Victoriaville. Donc, c'est notre 40e anniversaire pour le festival. C'est le 15e anniversaire pour le parcours. Donc, on a 9 œuvres, fait que je vous invite à faire la visite avec moi. On y va! Donc, à la Bibliothèque Mayotte, on retrouve une des deux œuvres de Pierre Boulanger. Donc, c'est une œuvre en première mondiale. Je vous laisse admirer, je vous laisse contempler. Donc, ici, aux côtés de la piste cyclable, on a une œuvre qui est proposée par la Quadrature et ainsi que Audiotopie. Donc, c'est une œuvre dont la particularité, c'est que le son est enfoui. Il faut soit se coucher par terre ou rester debout et sentir les vibrations. Donc, tout le son vient de la terre. Donc ici, on a une œuvre du Californien Tim Feeney. Donc une œuvre qui est super subtile, qui représente le chant des engoulevents, mais transformé. C'est une œuvre là qu'on peut rester très longtemps à écouter puis à voir les transformations. Donc, on est au kiosque à musique. On a une première mondiale de la part de Flo Brisebois qui nous présente Terre synthétique. Donc, un travail avec la céramique, puis un travail de composition électroacoustique. Donc ici, on a une première mondiale de Peter Van Haffen, qui est située là, ce qu'on appelle le terrain de pétanque. Et puis on a accès à une harpe à vent qui fonctionne donc vraiment avec le vent, puis avec l'électronique. Là. Allez. Donc, tout près de la Vélogare, on a une œuvre de Adam Basanta qui nous rappelle un peu les sous-sols ou les locaux de pratique de l'époque grunge. Donc ici, on a une œuvre, deuxième œuvre de Pierre Boulanger
qui est présenté en association avec Atoll. On a la pièce Résonance, qui est une première aussi mondiale. Donc, 2 plaques de métal, de la porcelaine qui rentrent en résonance. Voilà. Sur la rue de la Gare, on a une proposition du duo Ménard-Saint-Amand. La pièce Projet 3.0. C'est une œuvre qui est interactive. Les gens sont invités à venir s'amuser sur les instruments qui sont inventés, puis qui sont là pour vraiment s'amuser. Oui, alors, on est ici, au Carré 150, une œuvre en première mondiale de Jean-François Laporte, la pièce spirituelle. Vraiment, ici, c'est lumière et son. Merci à tous d'être passés, visiter notre proposition 2024. On se revoit l'année prochaine, au printemps, en mai, pour de nouvelles propositions dans l'espace public. Au plaisir. Bonjour, moi c'est Jordi Vézina-Levasseur. Je suis directrice des communications du FIMAV depuis 2013. Donc, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille au festival. Comment s'est déroulée la 40e édition du FIMAV? Bien, ça a été une belle année de transition, en fait, parce qu'on a eu un nouveau directeur artistique et général qui est rentré en poste cette année pour faire le 40e, Scott Thompson. Donc, ça a amené des changements dans l'équipe, d'avoir à accueillir une nouvelle personne. Puis ça a été une grande réussite au niveau du festival. La programmation a été super bien reçue par le public, par les journalistes. Puis on ressort plusieurs succès artistiques, dont le concert Natural Information Society le vendredi soir. On a eu une super de belle soirée le samedi aussi avec le trio de Joël Léandre, Matt Manery et Craig Taborn. Fait qu'on compte plusieurs beaux grands succès artistiques. Scott Thompson est très, très, très satisfait pour un premier événement à Victoriaville pour lui. Et toute l'équipe a amené à bien le projet. On est vraiment fiers de ce qu'on a vécu comme événement. Puis le public était au rendez-vous. C'est sûr qu'on a eu une petite baisse d'achalandage comparativement à l'année passée, mais le feeling, l'expérience générale des festivaliers était super bonne. Donc on ressort de cette édition-là avec beaucoup de fierté et de satisfaction. Combien de bénévoles sont impliqués au FIMAV chaque année? J'ai pas les chiffres exacts pour le 40e, mais habituellement, on a une 60aine de bénévoles qui s'inscrivent et qui font entre 3 heures de bénévolat ou 45 heures de bénévolat pendant la semaine de l'événement. Il y a eu beaucoup de personnes que c'est leur première expérience au festival, qui ont adoré. Des gens de l'extérieur de Victoriaville autant que de Victo. Puis, ce qui est important à soulever, c'est que c'est des personnes très compétentes dans les rôles qu'on leur avait assignés, surtout aux installations sonores. Les personnes qui ont accueilli le public aux œuvres ont vraiment fait une super de belle job. Fait que ça, c'est important pour nous de le soulever parce que on veut les remercier. Les bénévoles sont importants, puis ils font que l'événement fonctionne. Le spectacle de Natural Information Society a été très apprécié du public. Est-ce que tu veux nous en parler davantage? Ouais, ben je pense que le public puis les journalistes ont apprécié la musique. C'est un groupe connu qui est déjà venu au FIMAV en 2015. Puis là, il revenait avec un invité spécial, Harry Brown. Donc, je pense que c'est une musique qui a fait du bien à beaucoup de monde et qui était très bien performée. Donc, c'est pour ça que Scott Thompson considère que c'est un des grands succès artistiques de l'événement. Puis des commentaires que j'ai reçus, c'était de la musique qui a été bien appréciée. Est-ce que tu as eu des commentaires ou des anecdotes reliées aux installations sonores? L'installation sonore souterraine de la Quadrature et Audiotopie, il y a un enfant qui a sorti un commentaire super cute qui a demandé, c'est un petit maternel qui a demandé « Est-ce qu'il y a du monde en dessous? » Fait que c'est le genre de commentaires qui font comme les enfants sont super intéressés. Puis là, c'est là qu'on peut vraiment leur expliquer c'est quoi une installation sonore, c'est qu'est-ce qu'ils vivent. Il y a une installation à la bibliothèque de Pierre Boulanger, celle qui faisait des vagues. Elle a été super appréciée, même si elle n'était pas
interactive, on touche à rien, c'est juste super contemplatif. Mais celle-là, elle ressort beaucoup dans les commentaires positifs. Puis en soi, là, au complet, le circuit d'installation sonore, il a vraiment, vraiment été apprécié. Ça a été un grand succès. Puis surtout le dimanche du festival, le 19 mai, on a eu des visites, là, c'était explosif. Ça l'a fait monter notre achalandage de façon incroyable. Il faisait beau, il faisait soleil, il faisait chaud. Fait que ça a fini là, sur une note super le fun, le festival. Puis par rapport au film, à la programmation de Carl Lemieux, au Carré 150, le samedi et le dimanche matin, c'est une programmation très solide. Puis justement, pour les films, on a renoté une petite hausse d'achalandage. Ça confirme la pertinence d'avoir un volet cinéma au FIMAV. Et on avait une belle programmation d'artistes, de cinéastes internationaux et locaux, dont Annie Saint-Jean qui vient de la région. Et pour le programme du samedi. Mais pour le programme du dimanche, ça a été très choquant pour plusieurs. Et un des journalistes, Samy Benamor, il vient de sortir son article là, pour son compte-rendu. Et il a demandé à Clint Hens, qui est le commissaire que Carl Lemieux a demandé de faire un programme le dimanche, pourquoi tu nous as fait ça? Parce que ça a été choquant comme programme. Puis Clint Hens a juste répondu « parce que c'est le fun ». Donc, l'art, c'est pour choquer aussi. C'est pas juste pour trouver ça beau, pour se sentir bien. C'est aussi pour vivre des émotions plus fortes. Et ça a été ça le résultat cette année. Fait que je pense que ça va avoir marqué les esprits. Concernant les arts visuels, l'exposition dans la salle du cabaret Guy Aubert au Carré 150, c'était un artiste de Sherbrooke, Sébastien Peuzeau, qui a exposé. Puis les commentaires qu'on a reçus sur l'exposition, c'est que ça... c'était très évocateur de la musique, mais aussi c'était très cohérent avec le reste de la programmation, dont les installations sonores qui étaient très zen. L'exposition évoquait ça aussi, donc ça aussi c'est une autre réussite du 40e. On vous invite à assister à la 41e édition du FIMAV en 2025. Ça va être au mois de mai comme d'habitude. Et suivez-nous, suivez notre infolette, nos réseaux sociaux pour savoir les dates du prochain festival. Merci! Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.